L'information de 23 h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire présentées ce jour à des investisseurs allemands. Il rencontrait le Premier ministre Patrick Hachi dans le cadre d'une mission de prospection économique. Suivez le récit de la rencontre au cours de cette édition. C'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Les écoles sur toute l'étendue du territoire ont ouvert leurs portes ce 13 septembre 2021 aux élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire. Et cette année, 5 millions de kits scolaires seront distribués à ces élèves. La politique sanitaire pour contrer la Covid-19, le renforcement du dispositif de prise en charge des malades au CHR de San Pedro et la vaccination de masse. Plus de 5000 festivaliers du FEMUA ont été vaccinés. Bienvenue dans ce 23 h. La primature, ce lundi, le Premier ministre exposait sur le potentiel économique de la Côte d'Ivoire. Patrick Hachi recevait des investisseurs allemands. Ils effectuent dans le pays une mission de prospection économique. Nous en parlons avec Sidonie Davila. L'éducation, la santé, l'économie numérique, l'énergie, le mobilier, différents secteurs d'activité représentés par une dizaine d'opérateurs économiques venus de l'Allemagne. Le pays veut transférer son savoir-faire à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi et la dizaine d'entrepreneurs conduite par Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. La présence de cette délégation dans notre pays se situe dans le cadre d'une mission de prospection organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne en vue de permettre à nos hôtes de s'imprégner des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Mais au-delà, elle vise également à établir un contact direct avec certains membres du gouvernement, avec leurs collègues investisseurs ivoiriens. Intéressés par les belles opportunités offertes par l'Allemagne à la Côte d'Ivoire, le Premier ministre a rappelé la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement du pays. Je voudrais d'abord remercier Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et je crois qu'il a bien répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avons traduit dans le programme du gouvernement, qui accorde donc une place de choix au secteur privé. Je crois qu'il y a une réelle prise de conscience que le secteur privé est devenu en Côte d'Ivoire une priorité nationale dans la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que le secteur privé est celui qui crée le maximum de richesses et celui qui crée le maximum d'emplois. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire, un partenariat gagnant-gagnant. Patrick Hachi se réjouit de la qualité de l'expertise allemande. La qualité, l'expertise de la technologie allemande n'est plus à démontrer. Et je pense qu'en termes de commerce ou en termes de vente ou en termes de marketing, vous n'avez plus à faire, je dirais, la promotion de votre savoir-faire et de votre produit. Les secteurs qui ont été présentés sont en phase et compatibles avec les secteurs qui sont ceux de nos secteurs prioritaires, qui tirent la croissance durablement et de façon inclusive. Après avoir répondu aux différentes préoccupations des investisseurs allemands, le Premier ministre les encourage à accélérer le processus pour la concrétisation des différents projets. Une intention d'investir en Côte d'Ivoire a été également réitérée au cours d'une rencontre entre les investisseurs allemands et tchèques et la chef de la diplomatie ivoirienne, la ministre d'État, Candia Camara. Ces hommes d'affaires européens étaient accompagnés par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou. Ils souhaitent investir dans les domaines de la sécurité, la technologie, la santé, l'énergie renouvelable. Les relations se renforcent entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Une rencontre se tient
Depuis ce lundi, ici à Abidjan, elle réunit des délégations du ministère des Relations internationales, de la coopération et d'Afrique du Sud et du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de Côte d'Ivoire. Ces personnes sont réunies à Abidjan pour évaluer les rapports bilatéraux entre les deux pays et également engager des perspectives de renforcement de cette coopération. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a annoncé la visite prochaine du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire et c'est en octobre prochain. Nous l'annoncions dans les titres, c'est la grande reprise du chemin de l'école pour les élèves du primaire, du secondaire et également de la maternelle. Ce lundi, jour officiel de rentrée des classes, la ministre Mariatou Koné a débuté la distribution des kits scolaires et en tout, 5000 kits devront être remis aux élèves sur toute l'étendue du territoire national. Kader Sogodogo. École primaire publique Biaka Boda de Boisflé. Nous sommes le premier jour de l'école et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance officiellement la distribution de kits scolaires gratuits. Une mesure visant à accompagner l'école obligatoire et à lutter contre l'échec scolaire en donnant la même chance à tous les écoliers de disposer de fournitures scolaires gratuites. Une aubaine qui n'échappe pas aux bénéficiaires, les écoliers. Maman Mariatou Koné, merci. Grand merci pour les kits scolaires que vous nous offrez ce matin. Grâce à vous et surtout à notre papa Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir démarrer l'année scolaire en toute confiance afin d'obtenir de meilleurs résultats. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, ce sont au total 5 162 730 kits scolaires qui seront distribués gratuitement pour une valeur d'environ 11 milliards de francs CFA. Boisflé, qui abrite le lancement officiel, bénéficie de 209 551 kits scolaires, soit environ 474 millions de francs CFA. À cela, il faudra ajouter du matériel didactique, dont des tables bancs d'une valeur de 140 millions de francs CFA. Les élus et les parents d'élèves étaient présents pour saluer les efforts du gouvernement en faveur de l'école dans leur localité. Symbole fort, les kits scolaires sont remis le premier jour de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, n'a pas manqué de délivrer de précieux conseils à ses écoliers. Cette activité met en synergie les acteurs et les partenaires de l'école dans une dynamique visant l'effectivité des cours dès le premier jour de la rentrée scolaire. Chers enfants, vous devez prendre soin des kits qui vous seront remis et de toutes vos fournitures scolaires. L'État de Côte d'Ivoire compte sur vous. Vos familles aussi fondent beaucoup d'espoir en vous. C'est pourquoi vous devez être sages, studieux, travailleurs et respectueux. Car il faut mériter la confiance de vos familles et celle de toute la nation ivoirienne. Pour accompagner le gouvernement ivoirien pour une école de qualité, les partenaires au développement seront là. L'UNICEF, en première ligne, offre pour la rentrée scolaire 1 077 394 kits scolaires, dont 750 840 pour le secondaire et 200 000 kits qui accompagnent les outils d'auto-apprentissage au primaire. Voilà, ce 13 septembre marque donc le début de l'année scolaire 2021-2022. Le constat de cette reprise dans certaines écoles des communes de Trècheville et de Marcory, c'est avec Franco Adio. Lundi 13 septembre, c'est jour de rentrée des classes. Cette année, elle concerne environ 6,8 millions d'élèves. À Cocody, groupe scolaire Château d'eau, décor de premier jour, des tout petits en larmes et des parents venus ce jour même. Certains quelque peu incrédules. Elle n'est pas encore rentrée en classe. Ils sont venus prendre des renseignements pour voir si ça a commencé, pour être rassurés que les cours ont déjà commencé. Donc ils sont venus vérifier et effectivement, les cours ont déjà commencé. Pour rassurer parents et collaborateurs,
L'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de la zone visite les établissements. La reprise est assez timide, mais les élèves sont là, les enseignants sont tous à leur poste. Madame la ministre, n'est-ce pas, est venue avec de nouvelles réformes. Et donc, nous avons déjà commencé à informer nos enseignants pour dire que cette année, le français, n'est-ce pas, va occuper pratiquement 50% du temps d'apprentissage, suivi donc des mathématiques à 40% et puis les autres 10%. Des élèves satisfaits de reprendre dans un autre quartier de la commune, Cocody à Toban. Quelques heures plus tôt, les élèves sont présents. Attention, prêt pour la montée des couleurs, CM2, 1 et 2. Salut. Oui, je suis très contente. Je vais bien travailler pour avoir mon CEP. Autre commune, Koumassi, ce jour de rentrée est un moment particulier. Rétablissement de la dictée, redoublement aux primaires, suppression des frais annexes, interdiction de vente d'instruments didactiques à l'école, coefficient par discipline dans le premier cycle et évaluation annuelle des établissements privés. Quelques réformes pour cette année scolaire 2021-2022. Rappelons-le, le thème choisi par la tutelle est « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». Et revivons ensemble ce premier jour de classe dans la ville de Bouaké avec Charles Tatou. La rentrée scolaire 2021-2022 est effective à Bouaké, mais pas d'influence pour l'heure. À ce jour, nous sommes à 40,08% d'élèves effectivement inscrits en ligne en ce qui concerne notre direction régionale. Je voudrais donc appeler les parents d'élèves à inscrire directement les élèves au niveau de l'inscription en ligne, surtout qu'il n'y a rien à payer dans nos établissements, alors il n'y a rien qui justifie ce retard observé au niveau de nos élèves. Au secondaire, par exemple, au lycée moderne Jeune Fille de Bouaké, les élèves de la classe de 5e prennent connaissance de leur emploi du temps. Je voudrais vous dire que la rentrée a bien commencé ce 13 septembre 2021. Cette année ne sera pas de l'amusement. Comme j'ai cours les après-midi, je suis venue prendre mon emploi du temps pour que les autres jours je puisse venir pour bien étudier à l'école. Du côté de l'administration, la responsable de l'établissement en entretien l'après-midi avec ses collaborateurs pour une rentrée des classes réussie. Certains parents ont mal pris le fait qu'on leur demande de rentrer et de laisser les enfants commencer les cours. Il y en a même qui sont entrés dans les classes pendant que le professeur est présent et ont voulu choisir la place de l'enfant. Et donc, je voudrais lancer un appel aux parents d'élèves pour leur dire que pendant le déroulement des inscriptions, ils n'ont pas le droit d'aller vers les salles de classe. Pour cette année scolaire, le thème s'intitule « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Et à San Pedro, les cours démarreront véritablement demain mardi et ce lundi, jour de rentrée scolaire. Plusieurs parents du primaire ont reçu la liste des fournitures, comme on peut le voir sur ces images, au groupe scolaire San Pedro 2. Et chez les plus grands, au secondaire, les parents d'élèves ont procédé à l'inscription de leurs enfants. Quant aux enseignants, ils sont présents et récupèrent les emplois du temps selon des responsables d'établissements scolaires. Dans la commune d'Atekoubé, 1000 élèves ont reçu des prix encourageant leurs résultats obtenus au cours de l'année scolaire précédente. C'est une fête de l'excellence que raconte Eugène Atoubé. Voici les champions du village d'Abidjan-Agban. 5 filles et garçons qui ont brillé tout le long de l'année scolaire 2020-2021 et confirmé leurs résultats de classe aux examens. Chacun reçoit un prix associé à un nom de personnalité et mérite et évocateur d'excellence. Prix Marietou Kone du plus jeune bachelier, prix Adaman Diawara de la meilleure fille bachelière, prix Laurent Tchagba du meilleur des admis au bac, toutes séries confondues, prix Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, récompensant le major des majors au BEPC et le prix Ouattara Anzata de la meilleure des filles admises au CPE. Ces 5 champions, fierté de tout Agban Village, illustrent cette vérité selon laquelle le secret de la réussite, c'est le travail. Ils ont mis à ma disposition le maître de maison. Au début, ça n'allait pas bien avec lui. On m'avait fait les cours de renforcement et ça a commencé à aller maintenant. La célébration de leur mérite est une invitation aux élèves à cultiver cette valeur, mais encore exhortation aux parents à encadrer leurs enfants.
Les enfants vont d'abord à l'école et le soir, ils ont un répétiteur. Pendant que le répétiteur donne le coup, moi-même, je suis assis et je regarde. Donc, quand il y a quelques faiblesses, je le remonte. On n'avait pas le temps pour aller à l'école, mais de temps en temps, on appelait le maître. Il n'a pas eu même de répétiteur, c'est lui-même qui a fait ses études avec les cours du soir jusqu'à la terminer l'année. Ce sont au total 1000 élèves à recevoir une récompense cette année pour leur travail remarquable. Tous sont issus des écoles primaires et secondaires de la commune d'Atekoubé, parmi lesquels les 5 champions. Un moment spécial qui rappelle aux populations ce qu'est l'école dans la vie d'une communauté, ce que cette institution apporte aux enfants qu'elle accueille en termes d'instruction, d'éducation, d'édification, de connaissances et de valeurs, avec toutes ses exigences. Le thème de l'année scolaire 2021-2022, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité, est un appel pressant à une responsabilisation accrue des acteurs, des partenaires et des bénéficiaires de l'action éducative. L'institution de ce prix nous offre annuellement l'occasion de réaffirmer notre ambition de construire une école de qualité où le mérite est reconnu et célébré. Je souhaite que les enfants d'Atekoubé soient parmi les meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire. Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique et député d'Atekoubé, est l'initiateur du prix d'excellence qui porte son nom. Son engagement en faveur d'une école de qualité et cadre d'édification lui vaut la reconnaissance de son village et de la commune d'Atekoubé. Il reçoit encore le prix de la cohésion sociale et du vivre ensemble, une autre marque de reconnaissance des populations à cet homme de tous les milieux qui, à chaque rentrée des classes, apporte un appui de poids aux parents d'élèves pour la scolarisation de leurs enfants. Tout enfant a droit à l'éducation, même ceux des zones rurales. Un enseignement que transmet l'ONG Les Mains de San Pedro, qui, par la promotion de la transformation de la fève de cacao en chocolat, sensibilise contre le travail des enfants dans les plantations. Mahama Traoré. Des vacances studieuses pour ces élèves de la ville de Guitry. Le temps d'un atelier pédagogique, ils se forment sur les dangers liés au travail des enfants. Outre les manuels de cours, en rapport avec cette notion, un film pédagogique est projeté par les formateurs. Il évoque le processus de transformation des fèves de cacao en chocolat. On utilise quoi pour les pays là, dites-moi? Le sécateur. Appelez ça pour votre ami. J'ai retenu qu'un enfant doit aller à l'école et non pas aller au champ. Je voulais dire merci à la première dame d'être venue pour sensibiliser mes parents. Cet atelier pédagogique est une initiative de l'ONG Les Amis de San Pedro, partenaire du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS. Je me suis engagé à prolonger le message du CNS en France, pour dire aux petits Français que j'enseigne que le cacao ivoirien est un cacao qui n'utilise pas les enfants dans les plantations. Donc c'est mon message que je porte. Cette campagne de sensibilisation à l'endroit des populations de Guitry était placée sous le thème « Vacances scolaires sans travail des enfants, protégeons nos enfants des travaux dangereux dans la cacaoculture ». Voilà une belle initiative de l'ONG Les Amis de San Pedro. Plongeons-nous à présent dans les mémoires de Ali Yoda, le directeur des ressources humaines de la Société ivoirienne de télédiffusion. Il a produit une œuvre littéraire sur les souvenirs de son enfance. La carte du parti Souvenirs d'enfance, un nouveau livre à découvrir chez vos libraires. Noël Dagnogo et Godefroy Okambawa vous le présentent. La carte du parti Souvenirs d'enfance est la première œuvre écrite par Ali Yoda, ex-journaliste et présentateur à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Une œuvre dans laquelle l'auteur raconte son vécu de la petite enfance à travers une quarantaine de récits dans un style narratif. L'auteur, issu d'une famille modeste et musulmane, est confronté à des difficultés de principes et de valeurs. Mais convaincu de ses ambitions, il se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. L'imam n'aimait pas l'école, ma tutrice était une femme bêtée, le mouton n'était pas égorgé. Sont entre autres quelques histoires que l'auteur met en relief dans son œuvre. La volonté de partager certaines expériences avec la jeune génération. C'est-à-dire que nous autres, nous avons connu une certaine enfance qui n'est pas celle que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. Et je pensais que ce que j'ai vécu, certains pans de l'histoire de mon enfant pourraient intéresser nos enfants d'aujourd'hui. Il ne faut pas que les enfants, au regard du traitement que les parents leur donnent,
à la maison. Il ne faut pas que l'enfant pense que c'est de la maltraitance. C'est une façon africaine d'éduquer aussi nos enfants. À cette dédicace, des journalistes, des ex-collègues et professionnels des médias, tous venus apporter leur soutien à l'auteur. Un sentiment de joie, de voir qu'un grand homme de la communication de notre pays, un de ceux qui ont marqué de leur temps la RTI, a décidé aujourd'hui de prendre la plume pour le grand genre en matière de littérature. Le journaliste et tous les métiers connexes sont dans le domaine, j'allais dire, des idées, dans le domaine du cérébral. Et il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à raconter, il y a des expériences, il y a du vécu qu'il faut restituer, chacun avec son inspiration et son style. Mais il ne faut pas être muet, il faut vraiment livrer à la postérité ce que nous avons vécu et ce que nous savons. En tant que lecteur, Monsieur le ministre se félicite pour votre production, pour votre ouvrage. Pendant longtemps, nous avons vu Ali Yoda, nous l'avons entendu prêcher avec les hommes de Dieu la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons l'enfant, nous écoutons l'enfant se souvenir de ce qu'il a été, de ses parcelles de vie que je vous invite à lire, que nous nous invitons mutuellement à lire en nous disant, en souvenir à la fois pas d'Ali, parce que Ali, en écrivant, rentre dans l'éternité, mais en souvenir d'une enfance qui fut merveilleuse, malgré quelques péripéties qui sont enrichissantes. En tout cas, très bon vent et plein succès à ton premier livre. La carte du parti Souvenirs d'enfance, un premier essai littéraire de 205 pages que l'auteur nous invite à découvrir. On fait à présent le point de la pandémie de coronavirus à cette date. Ce 13 septembre 2021 ont été enregistrés 139 nouveaux cas de Covid-19, 58 148 cas confirmés, 56 033 personnes guéries. Il y a 520 personnes décédées en tout dans le pays. À ce jour également, le point de la vaccination est de 1 548 584 personnes vaccinées à cette date en Côte d'Ivoire. Et les stratégies pour lutter contre le coronavirus, vont au-delà de la capitale abidjanaise. À San Pedro, le CHR de la ville a reçu du matériel pour renforcer la capacité de prise en charge des personnes infectées par le virus. Nous en parlons dans ce reportage de Sam Conan. Des bouteilles d'oxygène et des manos détendeurs remis au centre hospitalier régional de San Pedro dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est une initiative des anciens de San Pedro et regroupée au sein d'une association dénommée Retrouvailles Génération San Pedro 1970-2000. Nous sommes dans une situation de la pandémie de la Covid-19. Ces malades-là, ils ont un problème respiratoire. Donc pour nous, en apportant notre soutien, les bonbons d'oxygène, nous venons soutenir l'action gouvernementale. Un geste salué par les responsables de la santé de la région de San Pedro. C'est une action salutaire. Parce que l'oxygène, source de vie. Comme vous savez, les malades Covid sont des grands consommateurs d'oxygène. Et donc c'est un ouf de soulagement pour nous. À San Pedro, il faut le dire tout net, les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ne sont plus respectés et appliqués. Notamment le lavage régulier des mains, la distanciation sociale et le port des masques, à part dans certaines administrations et des grandes surfaces. Monsieur le préfet a eu une rencontre avec les forces de l'ordre pour le contrôle des véhicules, c'est-à-dire les taxis, pour voir et inviter les gens au port du masque. À ce jour, 44 000 Pétrusiens ont été vaccinés pour la première dose et près de 2 700 pour la deuxième dose. Les populations sont invitées à se faire vacciner et respecter les gestes barrières. Et la mobilisation contre la Covid-19 est grande dans le cadre de la stratégie de vaccination publique, vaccination de masse. Plus de 5000 personnes ont été vaccinées au cours de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Nous en parlons avec Issa Yeo. Malcori, INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. Des agents de la santé sont à pied d'œuvre pour vacciner les festivaliers contre la Covid-19 de jour comme de nuit. Cette action émane du commissariat général du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA,
en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour lutter contre la pandémie. Une séance de vaccination saluée par les participants. Je suis venu me faire vacciner aujourd'hui pour me protéger et ainsi protéger mon entourage pour lutter contre la maladie à Covid. En 5 jours d'activité, plus de 5000 personnes ont été vaccinées. Une satisfaction pour le personnel de la santé. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Nous avons eu comme objectif de la part du commissariat général du FEMUA 5000 personnes pendant ce FEMUA 13. Quand vous regardez donc tous ces déferlements de jeunes qui prennent d'assaut les sites de vaccination ici au sein du FEMUA, cela augure donc de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Les organisateurs du FEMUA ont exhorté les jeunes à continuer de se faire vacciner contre la Covid-19, seul moyen d'éviter la maladie. La pandémie aura eu un fort impact sur tous les secteurs d'activité, le secteur agricole. La résistance des acteurs de ce secteur face à cette pandémie a été saluée par le ministre de tutelle, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Nous en parlons avec Jean-Louis Bambo. Reconstruire en mieux ensemble. Le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale des coopératives a réuni à l'auditorium de la Caisse TAB les représentants des différentes filières de l'agriculture ivoirienne. Un thème qui veut mettre en exergue les initiatives des acteurs agricoles qui ont permis de faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus. C'est ensemble que les acteurs du monde agricole pourront relever les défis, les différents défis, et surtout celui de la Covid-19, pour donner un mieux-être à leurs membres et pour pouvoir donner à manger, pour ne pas dire pouvoir nourrir les habitants de la Côte d'Ivoire et du monde. Nécessité de se mettre ensemble en vue de mieux résister aux crises qui menacent la survie du secteur. Producteurs, acteurs institutionnels, mais également partenaires au développement. En appui aux coopératives et aux exploitants agricoles, plusieurs projets sont en cours d'exécution ici en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de ces projets s'inscrit dans la continuité de l'assistance technique que la FAO apporte à la Côte d'Ivoire à travers les ministères techniques depuis de nombreuses années. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui, a voulu rendre hommage à ces acteurs des coopératives agricoles qui ont fait preuve d'une grande résilience face à la maladie. Le gouvernement vraiment fait de son mieux pour ne pas que les producteurs soient ridicules. Mais eux aussi, ils font des efforts. Il y a aussi nos partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent dans notre volonté de développer notre agriculture et de surtout faire de la transformation. La Journée internationale des coopératives a été également l'occasion pour ces acteurs d'exposer leur savoir-faire. 33 parmi eux ont ainsi été distingués avec 10 personnalités agricoles pour leur professionnalisme à la faveur de la première édition des Awards des sociétés coopératives et institutions qui a clôturé la célébration de cette journée. Voilà, et les secteurs bougent malgré la Covid-19. Nous achevons ici cette édition d'information. Merci d'avoir suivi et rendez-vous demain, Dieu voulant, sur RTI1.